Bonjour et bienvenue au jeu de Fabien. Et si j'étais Prince Jean? Alors, cette quête est la plus simple que je connaisse actuellement sur la base. Après, on verra sur les extensions quand elles sortiront. Mais franchement, quoi faire? La quête la plus simple, oui, on sait, c'est 20 jetons pouvoir. On doit récupérer 20 jetons pouvoir. Je vous rappelle, les jetons pouvoir, c'est ceci. Donc, c'est ce qui permet de payer des cartes. Et donc là, il faudra donc les économiser. Donc là, comme ça a l'air simple, mais attention, on va avoir des cartes qui vont nous compliquer la vie, et ça, c'est évident. Alors, on a quand même quelques cartes sympathiques pour nous protéger. Vous en avez une, par exemple, là, qui est à 0. Une magnifique taxe, gagnez un jeton pouvoir par héros dans votre royaume. Il est évident que c'est celui-là qui va se faire agresser plus, que les pièces peuvent vite monter, donc on va nous envoyer des cartes fatalité qui va nous empêcher de pouvoir avoir de l'argent, et donc nous bloquer dans nos actions, et surtout dans notre or qu'on peut récupérer. Donc à partir de là, heureusement, on a la prison déjà. La prison est la seule de tous les autres jeux, tous les autres personnages, où il n'y a rien là quand on bloque, et qu'il y a 3 actions ici. Donc on y va souvent en fait, rien que déjà pour les 3 pièces. Donc celle-ci en fait va nous donner un point de pouvoir pour toutes les cartes qui vont nous bloquer, tous les héros qui nous bloquent. Vous avez le shérif de Nottingham. Lui, vous pouvez déplacer le shérif vers un autre lieu à chaque tour, donc gratuitement. Gagner un jeton pouvoir si au moins un héros s'y trouve. L'intérêt, si on nous met des héros, c'est de passer d'un endroit à l'autre pour récupérer justement des pièces quand vous avez des héros en dessous. C'est au moins un, donc c'est-à-dire que c'est une pièce pour au moins un. Vous avez, celui-là il y en a plusieurs, c'est sympa, mandat d'arrêt. Gagnez 2 jetons pouvoir à chaque fois qu'un héros est joué sur ce lieu. À chaque fois qu'on va mettre un héros sur le lieu où se situe le mandat d'arrêt, eh bien en fait, on bénéficiera de 2 jetons. Donc ça empêche un peu les gars de venir vous bloquer. Sauf s'ils veulent vraiment aller à fond. Malheureusement, vous avez aussi des cartes fatalité qui peuvent être terribles pour vous. Robin des Bois, étonnant. Les cartes et les actions du royaume du prince Jean lui rapportent un jeton pouvoir de moins. C'est-à-dire à chaque fois qu'on va utiliser une action avec de l'argent ou des cartes pour récupérer de l'argent, eh ben on va avoir donc un point de moins, donc une pièce de moins. Volez aux riches. Prenez 4 jetons pouvoir au prince Jean et placez-les sur un héros au choix. On prend 4 donc de notre réserve à nous, personnelle, et on va le placer sur un héros de son choix. Là, c'est un événement, donc on ne pourra pas. S'il y avait Robin des Bois, par exemple, installé, on pourra mettre les 4 pièces sur Robin des Bois. Et là, il dit, si ce héros est éliminé, le prince Jean récupère ses jetons de pouvoir, donc il va récupérer le jeton s'il élimine. Robin est quand même de 5, donc il faut avoir un ou plusieurs alliés de valeur de 5, ce qui n'est pas simple du tout. Enfin, vous avez Petit Jean, même style que l'événement Volé aux riches, sauf que là, c'est lui. Prenez 4 jetons pouvoir au prince Jean et placez-les sur cette carte. Si Petit Jean est éliminé, le prince Jean récupère ses jetons pouvoir. Donc lui, il a une équivalence de 5 en attaque, donc c'est quand même chaud. Donc voilà, c'est la simplicité même. Alors je vais vous montrer les cartes. On va commencer par les cartes fatalité autres que ces 3 principaux. Les autres sont assez sympas aussi. Vous avez le roi Richard, bien sûr. Prince Jean ne peut plus jouer de cartes événement. Donc si on ne le tue pas, niveau 5 quand même. Donc, vous voyez, c'est quand même des gros héros. Il faut vraiment avoir beaucoup d'alliés. Alors on en a, mais ils ne sont pas aussi forts que ça. Donc on va être obligé d'acheter beaucoup pour pouvoir justement les contrer. Et c'est là où ça va être dur de pouvoir économiser. Donc simple comme quête, mais compliqué à pouvoir la faire. Donc là, enlever des événements, c'est quand même terrible, on en a pas mal. Toby, si Toby est éliminé, placez-le dans la pioche de cartes fatalité et remélangez-la. Donc là, ça permet d'avoir, justement, si on a utilisé pas mal de cartes, de pouvoir relancer en fait des héros, etc. pour combattre, bien sûr, Prince Jean. Déguisement, c'est un objet. Associer cette carte à un héros, il ne peut plus être éliminé. Donc ça, c'est embêtant. À tout moment, Prince Jean peut payer 2 jetons pouvoir pour défausser cette carte. Donc il faut qu'il paye encore pour pouvoir contrer donc le héros. Dame Gertrude. Alors elle est terrible. Dame Gertrude ne peut être ni jouée ni déplacée sur la prison. Par contre, 6. Aïe, 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 aïe. Elle fait mal celle-là. On ne peut pas la mettre sur la prison, bon, du moins on ne peut pas la déplacer. Que vu qu'elle est 6, elle est compliquée. Donc c'est sûr que si elle est là, on a une carte qui permet de déplacer les héros. Là, on ne peut pas le faire. Belle Marianne.
Dès que Belle Marianne est éliminée, cherchez immédiatement Robin des Bois et placez-le sur le même lieu. Là, c'est embêtant. Hein, genre, on l'a scratché. Donc, Robin des Bois, on tombe sur Belle Marianne derrière, le gars il l'installe. Si on le détruit, automatiquement, on se retrouve. C'est terrible. Bobby. Prinjean ne peut pas utiliser d'archéloup pour éliminer Bobby. Ah, les archéloups, pourquoi? Parce qu'en fait, eh ben, vous le saurez après. Adam de la Halle, la force de tous les autres héros augmente de 1. Donc c'est pas uniquement le lieu où il est, là c'est tous les hommes, tous ceux qui sont installés sur tous les lieux gagnent 1 en plus du moment qu'il est vivant. Et enfin, Frère Tuc, défaussez tous les mandats d'arrêt sur le lieu où vous jouez Frère Tuc. Alors je vous rappelle, les mandats d'arrêt, c'est ceux qu'on avait au départ. Je vais vous en montrer un si je le retrouve. Non, il n'est pas là, le mandat d'arrêt. J'en ai fait le mandat d'arrêt, moi. Ah bah oui, en fait, il est en... Voilà, c'est celle-ci. Hein, donc je rappelle, gagner 2 jetons pouvoir à chaque fois qu'un héros est joué sur ce lieu. Donc Frère Tuc, le contre, défaussez tous les mandats d'arrêt sur le lieu où vous jouez Frère Tuc. Il ne rapporte plus aucun jeton pouvoir au Prinjean. Donc ça, c'est pour vraiment contrer. Comme quoi, hein, il y a là de stratégie que ce soit de votre côté, comme de ce soit pour vos adversaires. De notre côté, donc, les cartes méchantes, vous avez Avarice. Cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire s'il possède au moins 6 jetons pouvoir. Si l'adversaire a 6 jetons pouvoir, vous gagnez 3 jetons. Donc celle-ci est vraiment intéressante. Les conditions sont en général vraiment autour des adversaires. Vous avez Archello, on en parlait tout à l'heure avec Toby, je crois. Bobby, pardon. Bobby qui est ici. Donc lui, il disait, Prinjean ne peut pas utiliser d'archéloup pour l'éliminer. L'avantage des archéloups, c'est qu'ils peuvent être à droite ou à gauche du héros et pouvoir quand même les utiliser. Donc ça, c'est un super principe. Donc lui dit, bah non, eux, ils ne peuvent pas le faire contre lui. Parce qu'il est faible, mais il a quand même une protection. Garde rhinocéros, il n'a aucune capacité, mais c'est un niveau 4 en attaque. Donc c'est pas mal du tout. Vous avez Pandar. La force des alliés qui se trouve sur le même lieu que Pandar est réduite de 1. Bah, c'est pas cool ça. La force des alliés qui se trouvent sur le même lieu que Pandar est réduite de 1. Ouais. Bah, là c'est les alliés, donc c'est eux. Bah, il vaut mieux qu'il soit tout seul lui alors. Il est de 4, c'est vrai. On paye 2. Mais par contre, voilà, il faut qu'il soit tout seul, sinon il enlève 1 sur tous les autres alliés. Ouais, pas cool celle-là, je l'ai jamais eu. Associer cette... Alors, pardon, oui, arc et flèche. Associer cette carte à un allié, sa force augmente de 1. Et ben on le met avec Pandar et les autres, et là ça aide. Si vous devez défausser cet allié, défaussez cet objet à la place. Donc ça c'est pas mal. Je vous rappelle que quand on combat un allié contre donc un héros, les deux partent. Donc là, celui-ci dit voilà, on peut combattre, ça fait plus 1, et quand on a fini le combat, bah lui, donc l'allié restera et on enlèvera juste l'objet. Donc ça c'est pas mal, parce que vu que c'est compliqué, il faut payer pour mettre un allié, là ça vous évite de le repayer. Niquedouille, la force des alliés qui se trouve sur le même lieu que Niquedouille est augmentée de 1. Bah lui il est mieux quand même, hein. Il est au même niveau que l'autre est à 4, vous allez me dire, lui est à 2. Par contre, niveau 1, on augmente de 1, donc avec tous les alliés qu'il y a, c'est pas mal. Lâcheté, cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire s'il possède au moins 3 alliés. Jouez un allié gratuitement. Donc si l'adversaire a 3 alliés, donc quel que soit l'adversaire, au moins, eh ben, vous pouvez prendre un allié de votre main et l'installer. Gratuitement donc. Emprisonnement, déplacer un héros sur la prison. On place le héros, on est sur la prison, ça évite justement que ça nous enlève donc des actions qui sont ici. Intimidation. Faites une action, éliminez un héros, les alliés utilisés ne sont pas défaussés. Donc ça c'est cool comme on a vu avec l'autre. Grâce à ça, on peut combattre et bien évidemment nos alliés ne meurent pas. Enfin, couronne du roi Richard. La couronne. Les cartes vous coûtent un jeton de pouvoir de moins quand vous vous trouvez sur ce lieu. Donc à chaque fois qu'on mettra une carte sur ce lieu, donc c'est un objet. Les objets peuvent être mis uniquement en grande partie avec donc un héros. Donc celui-là sera avec un héros et on aura donc la possibilité d'avoir un coût d'un jeton pouvoir de moins. Il nous en reste 3. Persifleur. Et oui, on ne l'a pas vu celui-là.
Si vous déplacez votre figurine sur le lieu où se trouve Persifleur, vous pouvez effectuer une action recouverte par un héros sur ce lieu. Alors on se la refait, parce que c'est là que je n'avais jamais vu. Si vous déplacez votre figurine sur le lieu où se trouve le persifleur, donc comme ceci, ça on a compris, vous pouvez effectuer une action recouverte par un héros. Et oui, donc les mal lu. C'est si un héros, en fait, ici couvre, et bien grâce à Persifleur, quand on y va, on pourra choisir une des actions ici et pouvoir l'activer, donc l'utiliser. Donc en fait, Persifleur est sympa. Flèche d'or. Associer cette carte à un allié, donc ok, c'est un objet. Si cet allié élimine un héros, gagnez 2 jetons pouvoir. Donc bon, les alliés meurent, mais par contre on récupère 2 jetons grâce donc à la flèche d'or. Alors on le perdra aussi, hein, parce qu'un allié un objet, normalement l'allié meurt, l'objet meurt, selon les objets, s'ils n'indiquent pas la différence. Tendre un piège est un événement, vous pouvez déplacer un allié vers n'importe quel lieu, puis faire une action éliminer un héros. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'action éliminer un héros. Là, on place donc un allié où on veut, et là, on peut attaquer tout de suite. Donc ça, c'est pas mal aussi, ça fait économiser donc des actions. Voilà pour Prince Jean, j'espère que vous avez bien écouté, bien vu tous les détails, vous avez pu constater toutes les cartes, il y en a pas mal, en général c'est doublé, triplé, quadruplé, là c'est quand même pas mal, ça c'est à l'unité, donc il y a un bon stock pour pouvoir varier en fait les attaques. Écoutez, bon jeu et bonne journée.